Bonjour à tous, donc j'espère que cette période avec le travail en distanciel se passe bien pour vous. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment on utilise la messagerie l'ENT. C'est-à-dire comment on envoie un mail à votre professeur et éventuellement ajouter une pièce jointe à ce mail. C'est parti? Lorsque vous recevez des mails, des messages, ils s'affichent dans la partie centrale. Pour le lire et y répondre, vous devez tout simplement cliquer dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'écrire, rédiger un message à une personne. Donc pour cela, vous devez cliquer sur Nouveau. Dans cette fenêtre, comme dans n'importe quelle boîte mail que vous connaissez, vous avez la possibilité de choisir votre destinataire. Donc là, dans le A, on va mettre le nom de la personne à qui envoyer. Par exemple, je souhaite envoyer un mail à Monsieur Ferret, donc qui est professeur de mon établissement. Quand je saisis son nom, l'ENT me suggère une liste de personnes. Donc là, par exemple, Jean Ferret, qui est l'enseignant en économie-gestion. Donc cette personne est celle que je souhaite contacter. Je clique dessus et son nom s'affiche. Je peux bien sûr mettre d'autres personnes si j'ai besoin. En objet du message, vous allez mettre ce pourquoi vous contactez cette personne. Donc par exemple, je vais mettre un demande d'explication pour le travail à faire. Et là, je vais mettre un management, par exemple, si c'est la matière. Je vous conseille vraiment de mettre la matière. Comme ça, le professeur qui reçoit ce message sait dans quelle matière vous posez la question. Vous lui écrivez le message. Donc pour cela, il suffit de dire voilà, bonjour monsieur. Pourriez-vous m'expliquer la notion de FRNG, par exemple, on peut imaginer. Cordialement. Et on signe avec son nom. Vous avez la possibilité, dans votre message, de mettre une pièce jointe, si vous avez besoin, d'annexer un document. Donc je clique sur le petit trombone, et là, dans cette petite fenêtre, je peux choisir un fichier directement stocké sur mon ordinateur ou sur mon smartphone. Je clique dessus, et je vais aller chercher le document qui est nécessaire. Par exemple, ici, je prends ce fichier. Vous remarquerez que ce fichier apparaît ici dans la liste. Il est possible aussi d'aller chercher un document qui est directement stocké ou qui a été créé dans vos documents. Par exemple, je vais prendre ce document qui a été fait directement dans mes documents. Je clique sur plus et nous remarquons ici que nous avons deux pièces jointes. Je valide une fois que j'ai choisi toutes mes pièces jointes, sachant que vous pouvez mettre autant de pièces jointes que vous voulez. Et là, on remarque qu'il y a deux pièces jointes et elles sont ici. Vous avez même la possibilité de cliquer dessus pour les visionner. Et ensuite, vous pouvez envoyer donc votre message. Donc ce message, on voit bien ici, il a été envoyé, donc vous avez un message vert. Alors, je vous mets juste en garde sur le fait que lorsque vous envoyez un message à votre professeur, vérifiez bien que le destinataire est bien votre professeur.